qui n'est pas nouveau, mais il n'a fait que se creuser. Les années venues des équipes administratives, de 3 mouvements en un an n'ont certainement pas facilité les choses, ni du point de vue de la stabilité, ni du point de vue de la dépense, mais en tout cas, c'est un problème qui est récurrent depuis un long moment. Il est compliqué par le fait que la puissance publique, qui nous a fait à chacun d'entre nous des promesses, et je ne doute pas qu'elles seront tenues, c'est quand même un financement public minime. Il a été cruellement divisé par un dénominateur commun en 10 ans. Je faisais le compte l'autre jour, je ne sais plus combien. Bon, bref, le financement public, il est notre devenu très faible, hélas. Il est le bienvenu pour ce qu'il est. Environ 70 000 euros, dit-on, avec un petit effort, si c'est là, ça ne va pas très loin. Compte tenu, un, de notre endettement, deux, du rétrécissement de notre trésorerie, le rétrécissement drastique de notre trésorerie. Alors, pour moi, l'augmentation des cotisations n'y suffira naturellement pas. Je n'envisage même pas réellement aujourd'hui en observation de réussir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, on sait rien. Mais je ne sais pas là que ça se passe. Il faut ouvrir maintenant quelque chose de moderne en matière de financement. Et ce qui est moderne, c'est comme disait ce bon vieux Sylvain Fouara, le fondateur d'Europe 1, et de quelques autres turpitudes. Il faut aller chercher l'argent là où il est. Et l'argent, il est dans les entreprises. Mais les entreprises n'ont aucune raison de donner leur argent, surtout par ces points de restriction, si nous ne leur apportons pas quelque chose de visible et de construit en échange. Et c'est là où ça pêche. Ça pêche parce que la réputation du mouvement, c'est assombrie. On ne le connaît plus vraiment. Deuxièmement, il n'est pas, quoi qu'on en dise, dans les médias essentiels dont les donateurs ont besoin. Alors j'ai décidé de professionnaliser, si c'est mon affaire, le fundraising. Je parle devant quelques chefs d'entreprise qui comprennent ce que je veux dire de façon simple et sans aucune forme de suspicion, que ce soit clair. L'argent public doit aller à la fondation, à l'association. Et l'argent privé, eh bien, on a plusieurs formules possibles, mais objectivement, elles sont toutes assez lentes. Je sais que vous avez construit un dossier pour la reconnaissance d'utilité publique. J'ai vérifié l'état d'avancement de ce dossier et quel que soit le bien fondé respectable de votre démarche, le public pour l'instant attend un petit peu de voir clair. Et avec qui vont parler, de façon pérenne ou pas, j'en sais rien en tout cas. Ce n'est pas encore une nouvelle, comme vous savez. Je pense qu'il faut utiliser un instrument que Bercy a créé il y a 5 ans et qui s'appelle un fonds de dotation. Il y a un mérite très important, c'est que c'est une organisation et une réglementation très souple, ceux qui ici ont une culture financière ou économique le savent, et qui permet d'amener le fundraising à l'intérieur. Ce fonds de dotation sera donc sous une forme juridiquement, je proposerai, si c'est mon affaire, je n'ai pas besoin de dévoiler au-delà pour l'instant, une sorte d'agrandisse de l'argent privé. Mais maintenant, nous n'aurons pas d'argent privé, alors la petite monnaie, malgré tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on écrit. Si nous n'avons pas quelque chose à offrir aux entreprises, et on ne va pas aller taper les entreprises de porte à porte pour avoir 10 000 euros, ça sert à rien. Alors il faut construire une machine où nous leur donnons. Qu'est-ce que nous pouvons leur donner? Eh bien, un des vice-présidents ou une des vice-présidents a choisi soigneusement pour ses capacités dans ce domaine, construira des événements réguliers au prorata des préoccupations législatives de ces grandes entreprises qui font une partie importante de leur chiffre d'affaires en Europe, afin qu'elles viennent puiser chez nous du savoir contre l'argent qu'elles nous donneront, si nous avons la preuve qu'elles sont européennes et non pas destructrices de l'Europe, évidemment. J'ai donc travaillé, j'en avais déjà parlé l'an dernier, et j'ai arrêté mon choix, je le soumettrai publiquement, si c'est mon affaire, ou si on me le demande, pour qu'il n'y ait aucune ombre, que ce soit extrêmement transparent, mais je pense qu'il faut professionnaliser le fundraising comme nous devons professionnaliser la communication, qui n'est pas le simple fait de se déplacer à vélo pour aller poser dans un niveau, c'est fini ce temps-là. Il y a tellement de nécessiteux qu'il faut créer des événements, qu'il faut avoir une politique de rapprochement avec les médias. Voilà les
les deux piliers très importants sur lesquels je pense pouvoir apporter une compétence, notamment en matière d'organisation de la communication. Et je dis publiquement, si on a besoin de moi, c'est-à-dire si on appelle autrement que pour des conseils nationaux, comme ce fut le cas pour la BNI et le CTP, qui me permettra de dire à une personne qui trouvait que je n'étais pas très présent, j'aurais bien dû m'être présent pour que l'on appelle à des tâches autres que fermer la lumière et la télé, finalement. Mais ce ne fut pas le cas. Je n'incrimine personne autour de cette table, puisque les personnes éventuellement criminables ne sont pas là, que je leur souhaite un bon rétablissement. Alors, maintenant, l'affaire financière est fondamentale. Si on ne passe pas dans les 2 ans qui viennent le rétablissement de notre dette, alors on ne l'épuisera pas. Mais si on inverse les choses, et pour dire les choses clairement, j'ai décidé de mourir un petit peu plus ce soir. Il y a 3 entreprises qui m'ont promis leur compte. Et il y aura d'autre part, venant d'un autre secteur, 20 000 € disponibles le lendemain matin de mon entrée en fonction, donc au moins la moitié, si ce n'est pas la quasi-totalité, ira aux sections locales parce qu'ils sont étouffés, ils ont eu peur pour certaines d'entre elles de payer les temps de leur poste. Ceci étant